Bonjour, je m'appelle Lucille Rosard et je travaille comme coach de vie dans la magnifique ville de Bourges. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui car ce matin, sur mon site professionnel, j'ai mis une phrase qui disait que avoir une vie de merde, c'était tout un art et un savoir-faire. Donc, ça mérite des explications. Alors, je vais travailler sur deux aspects. En quoi avoir une vie de merde, c'est un vrai savoir-faire et en quoi c'est difficile pour certaines personnes d'en changer car souvent il y a un profil de victime avec les gens qui restent dans une vie de merde. Alors, il faut savoir que notre vie correspond à ce que l'on croit de nous, des autres, du monde, hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus si vous voulez aller les voir. Ça s'appelle les croyances. C'est elles qui vont un peu nous dicter et nous faire attirer les événements qui correspondent à ces croyances. Une croyance s'installe entre 0 et 3 ans. Entre 0 et 3 ans, on installe à peu près toutes nos croyances. Après, on passe son temps à les valider. Alors, le propre d'une croyance, elle est inconsciente. C'est-à-dire que nous ne savons pas comme ça, de manière spontanée, ce que nous croyons de nous, des autres, du monde. Et il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la croyance pivotale qui touche notre identité, qui est la plus puissante. Premier point sur les croyances. Deuxième point, elle s'auto-valide. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin de notre accord pour euh, s'affirmer. C'est-à-dire que selon la croyance que l'on génère, nous allons attirer à nous les événements, les personnes, les relations qui vont permettre de nous dire ah ben oui, tu vois, j'ai raison, regarde, la vie c'est difficile. Ou moi je vais vous donner un exemple. Prenons une femme battue. Une femme battue. Imaginons, enfant, petite fille, son père là-bas. Son père là-bas et en même temps lui donne de l'amour, c'est-à-dire aime son enfant. C'est tout à fait possible, hein, ça arrive très souvent. Par exemple, elle a des mauvaises notes à l'école, il la bat. Et quand il la bat, il lui dit, voilà, oui, mais je te bats, c'est pour ton bien, c'est pour que tu comprennes que l'école c'est important, c'est pour que tu deviennes quelqu'un de bien, c'est parce que je t'aime que je te bats. Waouh, ça c'est... Bon. Donc voilà, cette personne, cet enfant, qu'est-ce qu'elle va installer comme croyance sur être aimé par un homme? Ça va être un homme qui m'aime égale un homme qui me bat. Il faut savoir que nos premières croyances, surtout sur les relations, c'est celles qu'on installe avec ses parents. C'est les premières personnes qui sont présentes dans notre vie. S'il y a des enfants abandonnés, ça va être ceux qui vont prendre le rôle parental. Donc cet enfant, de manière inconsciente, va générer cette croyance être aimé. Être aimé égale être battu. Et ça va se fondre, ça va ne faire qu'un. Elle va porter ça en elle. Un homme qui me bat, c'est un homme qui m'aime, un homme qui m'aime. C'est un homme qui me bat, c'est égal. Bien sûr qu'elle va pas en avoir conscience. Une fois qu'elle va devenir une femme, elle va pas vous dire ah moi ce que je crois des hommes, c'est que pour qu'un homme m'aime, il faut qu'il me batte. Bien sûr que non. Elle va être triste, elle va porter cette histoire, elle va souffrir d'avoir été battue par son père. Et quand même, elle aura installé ça. Et pourquoi? Parce que les enfants sont profondément aimants. C'est la nature profonde de tout à chacun. Et donc, comme elle va aimer son père au-delà de tout, elle va valider le comportement de son père de la meilleure façon qu'il soit. Et elle va regarder le bon aspect chez cet homme, c'est-à-dire que c'est un homme qui l'aime. Pas de la manière dont elle aurait voulu, un père qui l'aime plutôt. Pas exactement comme elle l'aurait voulu, mais c'est comme ça. Et donc, être aimé égale être battu et elle va pas ni pouvoir s'en défaire, ni pouvoir être en colère, sauf si voilà, elle fait un travail sur elle. Elle peut être en colère, mais ça n'enlève pas que la croyance est active. La colère, c'est un sentiment qui permet de rester accroché à quelque chose quand on reste en colère. Donc, adulte, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rencontrer des hommes dans sa vie de couple qui vont la battre. Et c'est inconscient, mais comme elle a besoin d'être battue pour savoir qu'elle est aimée, eh ben elle va rencontrer des hommes qui sont dans ce fonctionnement-là, qui vont montrer leur amour en battant. Bien sûr, je vous fais un schéma, je synthétise, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et cette femme, elle n'en aura pas cette conscience, elle va se dire, mais c'est pas possible, je tombe toujours sur le même type d'homme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette croyance, comme je l'ai dit au début, elle s'auto-valide. Elle n'a pas besoin de votre accord. C'est-à-dire que cette femme va de manière
inconsciente, sans s'en rendre compte, avoir un radar pour sélectionner des hommes qui correspondent à sa croyance, des hommes qui sont en capacité de battre leurs femmes et croire que c'est comme ça qu'on aime quelqu'un. Toutes les femmes n'ont pas ce même radar. Donc vous voyez bien que si on avait toutes les mêmes manières de faire, on tomberait toutes sur le même type d'homme. Non, on tombe et on rencontre les gens qui correspondent à nos croyances. On tombe sur les patrons, sur le travail qui correspondent à nos croyances. On tombe sur les conjoints ou les femmes qui correspondent à nos croyances. Donc il faut être super vigilant à ce qu'on croit. Et comme on ne peut pas savoir tout seul les mettre en avant, les mettre en évidence, c'est super intéressant quand notre vie est une vie de merde, d'aller voir un coach ou un psychothérapeute pour travailler sur les croyances qui vont nous aider à la mettre en évidence. Donc si on reste sur le cas de cette femme, soit quand je vous dis que rater sa vie, c'est avoir une vie de merde, c'est un vrai savoir-faire. Déjà, il faut qu'elle sache repérer les hommes qui battent. Vous savez, moi je n'ai pas cette compétence par exemple. Dieu merci, c'est pas mes croyances. Mais vous voyez, donc elle sait faire quelque chose que je ne sais pas faire. Elle va endurer d'être battue. C'est difficile, ça demande de l'énergie, ça demande c'est vivre dans la peur tout le temps, c'est vivre dans la colère. Donc énergie, peur, il faut qu'elle ait, si elle a le courage de partir, il faut qu'elle ait le courage de partir. Et Dieu sait si vous vous êtes intéressé à la psychologie de la femme battue ou de l'homme qui bat, quitter un homme qui vous bat, c'est très très difficile. Ils ont l'art de terroriser leurs femmes, donc ça leur demande énormément de courage. Et en France, en plus, elles sont, même s'il y a des associations de ça, elles sont pas super aidées quand même. Donc, vous avez vu l'énergie. Elle doit avoir un radar pour repérer les hommes qui la battent. Elle doit supporter d'être battue. Elle doit vivre dans la peur constamment. Elle doit mettre beaucoup d'énergie si elle veut partir. Vous voyez en quoi c'est des vraies compétences? En quoi c'est un vrai chef-d'œuvre? En quoi elle sait faire plein de choses que plein d'autres femmes ne savent pas? Vivre dans la peur tout le temps, avoir le courage de partir. Plein de femmes ne savent pas faire ça. Donc c'est ça, une vie de merde. C'est un vrai savoir-faire. Sauf que c'est un savoir-faire qui vous rend malheureux. Le deuxième point, la plupart des gens qui sont là-dedans restent dans un rôle de victime. C'est vrai que c'est facile. Donc cette femme va se dire, c'est pas de ma faute, tous les hommes sont comme ça. C'est pas de ma faute, c'est mon mari qui est comme ça, comme si c'est moi la victime, j'y peux rien, j'ai pas de chance. Eh ben ça va pas changer sa vie, hein. Si elle se dit, mais qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je génère, qu'est-ce qui se passe que moi je suis battue et pas d'autres? Qu'est-ce qui se passe que moi je rencontre des hommes qui me battent alors qu'il y en a plein autour de moi? Non, elles ont des hommes X, Y, peu importe, mais pas qui les battent. Vous voyez, il faut reprendre les commandes de sa vie. Tout ce que vous générez, tout ce que vous vivez est 100% sous votre responsabilité. Tant que vous restez des victimes, tant que vous vous dites c'est ma femme ceci, c'est ma femme cela, si on est dans cette situation c'est parce que ma femme, si je suis pas heureux c'est parce que ma femme, ou mon homme si vous êtes une femme, vous inversez, ou sur votre patron, tant que vous croyez ça, vous ne changerez jamais votre vie parce que les victimes, quand vous croyez que les autres sont responsables de votre bonheur ou de votre malheur, ben vous n'avez pas de pouvoir. Vous ne pouvez que subir, donc vous n'avez pas de pouvoir de transformer votre vie. Et ça, c'est un des mensonges les plus terribles que vous puissiez vous faire croire. Vous vous rendez compte dans quel niveau d'impuissance vous vous mettez, voilà, ces points, pieds et poings liés. Bon, je ne peux pas vous montrer mes pieds, mais ça, c'est un gros mensonge. Mais si vous saviez, 95% des gens se croient et se positionnent comme des victimes. C'est pas moi, c'est la société, c'est la crise, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon patron, c'est mon ami, c'est mes parents. Stop. Reprenez les commandes de votre vie, faites émerger vos croyances, tout ce que vous vivez est la résultante de ce que vous croyez. Allez vous faire, si votre vie est une vie de merde, allez voir un coach. On va, grâce, en tout cas moi, c'est grâce à l'hypnose beaucoup que je travaille, puisque il faut qu'on aille déjà mettre en évidence vos croyances et ça se transforme. Par exemple, cette femme, on va déconnecter, on va annuler cette croyance de être aimé égale être battu, on va la dissoudre. Bien sûr, elle aura réglé ce qu'elle a réglé avec son père et avec sa mère d'ailleurs, parce que si elle est battue, c'est que la mère a laissé faire. Et elle va installer une autre croyance, celle de son cœur. Par exemple, être aimé égale être respecté.
Voilà. Bon, ben, si cette vidéo vous parle et que vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, surtout partagez-la et surtout, mettez votre énergie à construire votre vie, la vie de votre cœur et reprenez la responsabilité de votre vie. Merci pour votre écoute et à bientôt.